Madame Christine Sorly, bonjour. Vous êtes déléguée régionale de l'Association française de normalisation en Languedoc-Roussillon, plus communément appelée AFNOR. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelques mots votre métier? Alors en gros, l'AFNOR a 4 métiers. Le premier métier, c'est le métier de la normalisation, qui est le métier historique de l'AFNOR. Autrement dit, on met autour de la table ce qu'on appelle les parties prenantes sur un sujet donné. Par exemple, si vous voulez faire une norme sur les prospectus, sur les stylos, les instruments électroniques, etc. Nous allons élaborer une norme, sachant que la norme, c'est l'idée de trouver un consensus, de façon à ce que les représentants des professionnels, que ce soit les fabricants, les clients, les pouvoirs publics, puissent se mettre d'accord sur des bonnes pratiques. Et donc, c'est notre premier métier, c'est le métier de la normalisation, c'est l'élaboration de normes. Le deuxième métier, c'est le métier de l'édition, puisqu'autour des normes, nous éditons un certain nombre d'ouvrages, nous éditons les normes, bien entendu, mais nous éditons des ouvrages, des solutions d'abonnement, etc. Le troisième métier, c'est une de nos filiales qui s'appelle AFNOR Compétences, donc c'est le métier de la formation, toujours tourné autour, encore une fois, des normes. Et puis le dernier métier, c'est AFNOR Certification. Donc c'est le métier de l'évaluation de la certification de manière indépendante, ce qu'on appelle la certification tierce partie, avec 2 grandes marques que vous connaissez peut-être, que sont les marques AFAC, qui sont plutôt destinées aux entreprises à la certification d'organisation, et la marque NF Environnement, qui sont les marques destinées aux produits. Voilà, en gros, un peu de manière très très schématique nos métiers, sachant que nous travaillons dans tous les domaines, autant l'industrie, les services, l'agriculture, voilà, c'est très très vaste. C'est entendu. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler de responsabilité sociétale des entreprises, notamment de la filière vin. Alors, la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, comment vous l'intégrez dans votre activité au sein de l'AFNOR? Alors la RSE, en fait, c'est un sujet. Alors avant de parler de RSE, on parlait de développement durable. Et je dirais en 2010, le concept de RSE est né avec la norme ISO 26000. Donc effectivement, il existe aujourd'hui une norme internationale qui s'appelle ISO 26000. Et il se trouve que l'AFNOR est le représentant français qui a travaillé sur le sujet de l'ISO 26000. Et nous, sur ces thématiques, on travaille depuis plus de 10 ans aujourd'hui, puisqu'on a apporté à l'ISO, qui est l'Organisation internationale de normalisation, la contribution française avec nos travaux qui consistaient entre autres à un guide qui s'appelait à l'époque ST 21000, donc pour le 21e siècle, que nous avions expérimenté auprès d'une centaine de PME françaises. Et donc nous avons pu aller à l'ISO avec ces travaux en disant, voilà, nous sur ces thématiques de développement durable et qui sont devenues depuis, après, on a parlé plus de responsabilité sociétale, nous avions un certain nombre d'expériences concrètes, terrain, pour pouvoir amener nos travaux, nos textes. Et il se trouve que la norme ISO 26000 telle qu'elle existe aujourd'hui, je dirais, représente quand même beaucoup l'apport qu'a été l'apport de l'AFNOR et de la France. D'accord. Alors, norme ISO 26000, ça ne parle pas toujours à tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce que ça signifie, une norme ISO 26000 dans la période de... Alors, c'est une norme, encore une fois, c'est une norme, donc déjà c'est un guide. Elle n'a pas vocation à devenir obligatoire, elle n'a pas vocation forcément à donner lieu à certification. Nous, on évalue par rapport à cette norme-là. Mais la première vocation de cette norme, c'est un guide pour justement expliquer ce qu'est la responsabilité sociétale. Donc, c'est la contribution des organisations au développement durable. Dit autrement, c'est le fait qu'une organisation, alors on peut parler d'un pays, on peut parler d'une ville, on peut parler d'une entreprise, c'est ce qui va plus nous intéresser nous, c'est le fait qu'une entreprise va prendre en compte sa responsabilité en matière vis-à-vis de la société, comment je pourrais dire, c'est la prise en compte par l'entreprise de l'impact de ses décisions et de ses actes sur la société civile en général. Donc ça peut concerner ses impacts bien sûr économiques, avec la création de l'emploi, etc. Ça peut concerner ses impacts environnementaux et ça peut concerner ses impacts sociaux. Voilà, donc la responsabilité sociétale, c'est vraiment la prise en compte, je dirais, et la prise de conscience que l'entreprise va avoir cette responsabilité-là vis-à-vis de la société civile. Donc l'idée, c'est de créer de la richesse économique, qui est quand même, on va dire, la première vocation d'une entreprise, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire en respectant, si possible, l'environnement et en contribuant, si possible, au progrès social. Voilà. Donc la norme ISO 26000, elle va décrire, en gros, ce qu'est la responsabilité sociétale, et puis ensuite, elle va donner un certain nombre d'exemples, de bonnes pratiques, pour pouvoir, encore une fois, illustrer à l'intention des entreprises et des organisations en général, comment ils peuvent appliquer la norme ISO 26000 et la responsabilité sociétale dans leur activité du quotidien.
D'accord. Alors, un certain nombre d'acteurs de la filière vin a pris à bras le corps cet enjeu de RSE, en particulier en premier rang desquels les 20 pays d'OQGP, je crois qu'ils ont impulsé un certain nombre de choses. Je crois qu'il y a en cours un accord national et puis un certain nombre d'outils qui sont faits en région ici Languedoc-Roussillon. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu, je dirais, les tendances de cette filière vin vis-à-vis de cette norme et elles se sont favorables, je dirais, par rapport aux attentes? Alors aujourd'hui, alors effectivement, il y a déjà eu tous les travaux et vraiment je félicite Pays-Doc IGP Interroc pour tous les travaux qui sont menés depuis 5 ans sur ces sujets pour justement aller questionner déjà les consommateurs au niveau mondial pour savoir effectivement quelle était la sensibilité des consommateurs sur ces questions-là. Et il a été démontré scientifiquement que les consommateurs étaient de plus en plus en attente sur ces questions-là, c'est-à-dire à savoir que c'est bien de créer des produits, alors c'est vrai pour le vin, mais c'est vrai dans d'autres secteurs, mais encore une fois, on s'attend de plus en plus à ce que les entreprises prennent leurs responsabilités en main et ne fassent pas les choses n'importe comment. Ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que l'ISO 26000, c'est la première fois au niveau international qu'une norme est initiée par les consommateurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc au niveau de la filière vin, donc effectivement, Interroc a commencé il y a plusieurs années par cette étude. Ils ont ensuite lancé leur démarche alors qu'ils ont appelé VIP, donc Vineyard in Progress. Et depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, on travaille avec eux. On a élaboré avec eux des guides à l'intention, alors en priorité bien entendu des adhérents d'un Pays-Doc IGP, mais l'idée encore une fois c'est vraiment d'impulser une dynamique au niveau de la filière vin française déjà. Donc on a créé plusieurs guides avec eux. Le premier guide, donc le premier outil, c'est un guide sur les achats responsables. On est convaincu, et je suis convaincue que les achats responsables, c'est une question qui est très concrète. Toutes les entreprises, tout le monde fait des achats. Et donc on peut très vite rentrer dans ces questions de RSE qui ne sont pas toujours très faciles à comprendre, qui sont un peu complexes. On peut rentrer de manière très concrète avec les questions des achats, savoir qu'est-ce qu'on achète, à qui, comment, sur quels critères. Est-ce qu'on tient compte effectivement de ces impacts environnementaux, sociaux, lorsqu'on va choisir d'acheter une bouteille, lorsqu'on va choisir d'acheter des intrants, qu'est-ce qu'on va mettre, si on prend la vigne, qu'est-ce qu'on va mettre comme produit sur la vigne, etc. Donc la question des achats responsables nous semblait un bon moyen d'entrer sur ces questions-là de façon très concrète. Donc on a un guide sur les achats responsables qui explique notamment sur 9 familles d'achats prioritaires qui ont été jugées prioritaires par les entreprises, puisque ces guides ont été faits avec les entreprises, savoir effectivement quelles questions concrètes une entreprise peut se poser justement sur ses achats. Encore une fois, l'idée c'est vraiment de les interpeller et petit à petit de les amener à se questionner et peut-être à revoir leurs pratiques, encore une fois en faveur plus de l'environnement, plus de social. Donc ça c'est le guide des achats responsables. On lance actuellement donc une plateforme de dialogue internet qui va consister d'une part à envoyer à tous les adhérents Interroc un petit questionnaire, je crois il y a 16 questions très génériques sur la RSE pour savoir un petit peu où elles en sont. Encore une fois, ce sont des démarches volontaires et il faut que ça reste volontaire, c'est important, pour savoir effectivement si elles souhaitent répondre, savoir un petit peu où elles en sont. Et dans un deuxième temps, ces entreprises, si elles le souhaitent, pourront relayer des questionnaires très spécifiques en matière d'achat à leurs fournisseurs pour savoir effectivement quelles sont les pratiques des fournisseurs. Encore une fois, on a avec Interroc la vision globale de dire il faut vraiment, on croit réellement à dans les enjeux de la RSE pour la filière vin française. Et bien sûr, en priorité pour nous, Interroc, mais ça concerne tous les acteurs. Et c'est vraiment d'instituer cette dynamique petit à petit. Et je pense qu'Interroc est pilote sur le sujet, est pionnier sur le sujet. Et j'espère qu'ils vont faire des petits. Donc ça, c'est pour la partie outils achat responsable. On a également décliné un autre outil avec Interroc, avec les entreprises Interroc. C'est un guide d'évaluation, un guide de lecture de l'évaluation AFAC 26000. Alors ça, c'est un outil qui nous appartient à la FNOR. C'est une évaluation basée sur l'ISO 26000 qui consiste justement sur tous les points de l'ISO 26000. Donc il y a je sais plus, une trentaine ou 50aine de critères, de sous-critères, d'évaluer de manière la plus objective possible comment l'entreprise y répond ou pas et quelles mesures elle peut mettre en place pour s'améliorer. Donc nous avons, avec l'aide d'Interroc et des entreprises Interroc, nous avons décliné un guide de lecture qui pour chaque critère et sous-critère de l'évaluation explique comment on peut le traduire dans la filière vin, comment on peut le traduire dans la filière Interroc, et puis avec des exemples de bonnes pratiques. Encore une fois, l'idée étant d'aider les entreprises qui souhaiteraient aller vers ces reconnaissances-là pour les aider à mettre en place. Voilà. Et enfin, dernier volet qui est extrêmement important également, c'est qu'au niveau national, Interroc a souhaité impulser des travaux au niveau national, donc c'est Interroc qui finance ces travaux, avec donc
Aujourd'hui, on a une soixantaine d'organisations au niveau national qui se sont greffées à ces travaux pour décliner, écrire un document, alors qu'on appelle dans notre jargon un accord AFNOR, pour décliner la norme ISO 26000 à la filière vin, en expliquant effectivement pour chaque critère, chaque sous-critère, ce qu'on appelle les questions centrales, pour expliquer comment ça se traduit dans la filière vin et en donnant là encore des exemples de bonnes pratiques. Donc aujourd'hui, ces travaux avancent puisque on espère normalement que le document devrait paraître à la fin du premier trimestre 2015. Il y a à peu près 60 organisations françaises et internationales qui se sont positionnées pour suivre ces travaux. Alors je pense bien sûr à des interprofessions, je pense à des organisations professionnelles, à des entreprises et puis également à des organisations internationales comme l'OIV par exemple qui s'est positionnée pour suivre les travaux. Et on espère encore une fois avec ces travaux non seulement susciter l'intérêt, ce qui est le cas aujourd'hui, mais aussi faire en sorte de faire prendre conscience à toute la filière qu'on y a tous un intérêt à y aller, chacun à son rythme, chacun avec ses outils, chacun avec ses mots, mais on est persuadé qu'à terme, ce sera gagnant pour nous tous et pour les consommateurs. Dans la compétition internationale, il est incontestable que l'engagement s'impose. Maintenant, si on revient de terre à terre, ce qui est le propre de l'agriculteur, je suis un exploitant viticole de quelques hectares. Comment je peux faire en sorte que ces choses me paraissent moins complexes et accéder à un engagement RSE? Est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces vignerons et vigneronnes, bien évidemment? Alors déjà, ce serait déjà ne serait-ce que de s'intéresser au sujet. J'avais tout à l'heure un propriétaire récoltant qui était sur le stand, donc on en a un peu discuté. Déjà, ne serait-ce que de tendre l'oreille. Pour moi, c'est la première étape. C'est déjà de savoir que ça existe, puisque c'est vrai qu'il y a tellement de sujets, et l'actualité fait qu'elle est riche et qu'il y a beaucoup de sujets de préoccupation aujourd'hui des agriculteurs. Mais je pense que le premier sujet, déjà, la première étape, ça serait de se questionner, d'en entendre parler et d'aller peut-être, puisqu'on organise régulièrement des ateliers, des conférences, etc., ou éventuellement d'en parler soit à Interroc, soit à AFNOR, mais déjà pour savoir qu'est-ce que c'est. Je crois que c'est la première étape, c'est déjà comprendre ce que c'est. On essaie de l'expliquer de manière simple. Il y aura peut-être d'autres outils qui vont être créés par la suite. L'idée, c'est déjà de savoir ce que c'est, que ça existe et de comprendre. Ensuite, pour moi, la deuxième étape, c'est que si on parle par exemple d'un producteur local, c'est déjà que lui se pose la question par rapport à ses propres enjeux. Je crois qu'il y a vraiment une autodiagnostic à faire au niveau de l'exploitant pour qu'il sache, lui, par rapport à ses enjeux, qu'est-ce qu'il souhaite faire dans l'avenir. Est-ce qu'il a des soucis de transmission? Parce que c'est un vrai sujet. Des soucis de foncier. Est-ce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure avec la personne avec qui j'étais en contact, savoir, par exemple, je lui ai posé la question, quel produit il met sur la vigne aujourd'hui? Est-ce qu'il le sait? Est-ce que c'est des produits qui sont dangereux pour l'environnement, pour sa santé à lui? Voilà, vraiment des questions concrètes. Donc l'idée, pour moi, la deuxième étape, c'est vraiment commencer à s'intéresser à ses propres enjeux, savoir effectivement où il en est aujourd'hui, où est-ce qu'il aimerait être dans 5 ans, qu'est-ce qu'il aimerait faire. Et à partir de là, on voit en quoi on peut l'aider, en termes d'accompagnement, en termes d'outils, etc., pour l'aider à progresser sur ces questions-là, encore une fois, qui sont des questions quand même globalement complexes. Et je crois vraiment extrêmement important de ramener à du bon sens, à des valeurs. Et je crois que Linda Finlon d'Interroc, là-dessus, elle a aussi un discours qui est tout à fait intéressant et pertinent. C'est vraiment de ramener du bon sens et de se dire, voilà, quel est mon intérêt aujourd'hui? Il y a un intérêt économique. Le fait de respecter l'environnement et le social, ça ne peut pas aller à l'encontre de cet intérêt économique, mais au contraire, peut-être que ça peut m'amener des choses intéressantes, à la fois pour moi, producteur, exploitant, et puis aussi pour toutes mes parties prenantes, tous ceux qui vont travailler avec moi, et puis en final, encore une fois, pour mes clients. Et donc, économiquement, ça peut être intéressant pour tout le monde. Voilà. Donc pour moi, la première étape, c'est savoir que ça existe, s'intéresser, comprendre. Deuxième étape, c'est effectivement se poser la question pour soi, pour son exploitation, où j'en suis aujourd'hui, quels sont mes enjeux, quelles sont mes priorités, et de voir effectivement en quoi la RSE ça pourrait répondre et sur quelle thématique. Et puis ensuite, troisième étape, donc là après à voir en fonction de ce que donnera cette analyse, c'est de voir comment nous, alors Interroc, AFNOR, Yann Chabin ou d'autres, comment on peut accompagner ces entreprises pour qu'elles aillent plus loin, encore une fois, dans l'intérêt de la filière. Madame Christine Sorli, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci. Merci à vous.